Saviez-vous qui je suis? Je suis directeur et chercheur dans l'étude de la nécrologie et dans l'étude des histoires, des mythes et des faits réels. Je suis un directeur qui cherche des faits réels, des mythes et des légendes afin de créer une vérité par rapport aux faits qui se sont passés. J'étudie la nécrologie et aujourd'hui, j'ai découvert un endroit qui me laisse plus que perplexe. Une légende qui parle d'une maison, il y a des siècles de cela, habitée par une famille de nomades, et ensuite des siècles de cela bien avant, habitée par une famille d'aristocrates. Cette famille d'aristocrates en question n'avait qu'une seule servante qui s'occupait de tout, la nourriture, les enfants, les trajets, les invités, elle s'occupait de tout. Mais un jour, la maison a pris feu. La maison dont je vais vous parler, un jour a pris feu. La seule chose qui me laisse perplexe, c'est que le jour où cette maison a pris feu, il y a eu un incident plus que terrible. Tout le monde dans cette maison, tous les gens qui y habitaient, la famille de nomades, qui avait été chaleureusement accueillie par la famille d'aristocrates, avait été chaleureusement accueillis. Cependant, un soir, lorsque la cheminée était restée allumée et que le feu de bois était toujours en train de brûler, il y a eu un incident. La maison a pris feu, un soir où la famille de nomades dormait et la famille d'aristocrates dormait, la maison a donc pris feu. Mais un incident s'est passé durant cet incendie. Durant cet incendie, un incident s'est passé qui a fait en sorte que la maison ait pris feu, mais que tout le monde y ait laissé la vie. Tout le monde y a laissé la vie, y compris la maison elle-même. À la fin de l'incendie, lorsque les flammes ont fini de brûler et que la maison avait fini d'être réduite en cendres, un incident plus qu'étrange a été déduit par le secours. Les secours en ont déduit que tout le mobilier ainsi que toutes les personnes qui y habitaient avaient été brûlées vifs, mais la maison elle-même n'avait pas une égratignure. Elle n'avait pas de cendres sur elle. La maison n'avait pas été brûlée, la maison n'avait pas été calcinée, la maison ne contenait aucune trace de cendre et la maison était toujours intacte. À travers le feu, la maison avait réussi à ressurgir, retrouver sa jeunesse d'avant. Cette maison avait réussi à retrouver sa jeunesse d'avant à travers les flammes d'un incendie. Tout le monde y avait laissé la vie, tout ce qui se trouvait à l'intérieur y avait laissé une trace, mais cette maison est toujours debout. Aujourd'hui, je vais étudier cet endroit de plus près, en essayant de savoir pourquoi cette maison, en particulier, a réussi à laisser des traces de toutes choses qui se sont passées à l'intérieur. Mais pourquoi cette maison est-elle restée debout à travers les flammes d'un incendie? Elle aurait dû brûler. C'est ce qui aurait dû se passer, mais elle n'a pas brûlé. Seulement, la famille d'aristocrates y a laissé leur vie. La famille de nomades y ont laissé leur vie, et la servante qui s'occupait d'à peu près tout y a laissé sa vie. Aujourd'hui, en tant que chercheur à travers les mythes et les légendes, en tant que chercheur à travers de tout ce qui provient de l'histoire des morts, en tant que chercheur sur les légendes, les mythes et tout ce qui provient de l'histoire des morts, je vais approfondir l'histoire pour pouvoir vous raconter l'histoire de cette maison plus brièvement. Brièvement, l'histoire de cette maison commence au temps jadis. Au temps jadis, il y a très longtemps de cela,
Il y a des siècles et des siècles, cette maison fut construite par une seule femme qui avait pour propriétaire un jeune homme. Eux deux eurent une relation. Leur relation n'eut pas de fin définitive ni de commencement. Leurs relations n'eurent pas de fin définitive ni même de commencement. Ils eurent une relation ensemble, mais une famille d'aristocrates parvient alors à racheter la maison. Lorsque la maison eut été rachetée, une famille de nomades a été accueillie par la famille d'aristocrates. Mais cette famille d'aristocrates ne savait pas encore qu'un incident allait se produire dans leur maison. Leur maison a brûlé un soir lorsque le feu ouvert était resté allumé toute une nuit. Le feu s'est déclenché à minuit 1 et les flammes ont traversé toute la salle de bain, ainsi que la salle à manger, et ensuite le salon. La maison fut réduite en cendres. Toutes les personnes qui furent à l'intérieur périrent dans d'atroces souffrances à travers les flammes de cette maison. Seulement, lorsque tout le mobilier eut brûlé et fini de brûler, la maison a été retrouvée intacte. Intacte par elle-même, intacte à l'intérieur comme à l'extérieur, la maison fut retrouvée intacte. Aujourd'hui, je me retrouve à l'intérieur des ruines de cette maison, en tout cas ce qu'il en reste à l'intérieur, car la maison fut intacte quand je suis arrivé. Et je me retrouve à l'intérieur de cette maison qui est intacte, et je vais y vivre durant quelques mois. Alors j'ai décidé de passer un pacte avec cette jeune servante, née d'une damnation, une jeune femme qui n'avait jamais demandé à vivre, jamais demandé à être quelqu'un, jamais demandé à avoir un travail, jamais demandé à servir une famille d'aristocrates, jamais demandé à avoir un toit ou une quelconque famille. Mais ce qu'elle n'avait jamais demandé à avoir, elle l'a eu. Alors ce soir-là, j'ai décidé de rester dans cet endroit et de pacter avec elle. Lorsque j'ai pu l'entendre et décrypter ses mots, on a passé un pacte et on a pactisé ensemble. Lorsqu'on a pactisé ensemble, je lui ai promis de rester dans cette maison jusqu'à ce qu'elle soit libérée. J'ai alors pactisé avec elle, je ne pouvais plus m'en aller non plus. J'étais prisonnier entre les 4 murs de cette maison, comme elle. On avait pactisé ensemble contre le fait que je resterai avec elle tant qu'elle sera prisonnière de ces 4 murs. Et tous les soirs, je pouvais prédire son arrivée lorsque je m'étais habitué à ce qu'elle passe dans les couloirs. Lorsqu'elle passait dans les couloirs, tous les soirs, je pouvais prédire son arrivée. Tous les soirs, je pouvais prédire son arrivée, qui était prédit de manière à ce qu'une musique venait envelopper toute la maison, de manière à ce que toute cette musique qui enveloppait la maison faisait en sorte qu'il y ait un vide silencieux à travers le salon, la cuisine, la salle à manger, toutes les pièces qui ont été brûlées mais qui ont été laissées intactes par le feu. Toutes ces pièces, tous ces endroits, cette maison qui a été laissée intacte par le feu malgré l'incendie, a réussi à me faire passer un message. Je pouvais l'entendre, l'apercevoir et la comprendre, et lorsque j'avais pactisé avec elle, une musique comblait l'entièreté de chaque pièce de la maison. La maison devenait aussi silencieuse qu'un cimetière. Et cette maison, aussi silencieuse qu'un cimetière ou aussi silencieuse que soit-il, laissait derrière elle pourtant un bruit, une musique terrifiante qui me glaçait le sang. Et c'est avec cette musique terrifiante qui me glaçait le sang et qui laissait un infime silence à travers toute la maison que j'ai su qu'elle arrivait. Une musique comme celle-ci qui me glaçait le sang lorsque je l'entendais.
Lorsqu'un soir, je suis descendu, et que la musique continuait, lorsqu'un soir je suis descendu, je l'ai vue devant l'orgue, à côté de l'harpe. Je l'ai vue, elle était assise calmement devant l'orgue, à côté de la harpe, et je l'ai vue que devant cette orgue, et à côté de l'harpe, elle était en train de jouer quelques notes, et la musique a recommencé. Et je me suis dit que cette musique ne provenait pas du fait qu'elle était en train d'arriver et que sa présence était significative, qu'elle allait être là, qu'elle venait pour moi, ou qu'elle avait un message à passer. J'ai compris que cette musique n'était pas significative de danger ou d'une quelconque présence, mais chaque soir, lorsque j'entendais cette musique, ce n'était pas une présence ou une quelconque menace, mais c'était elle qui jouait de l'orgue et de la harpe. Le soir, je savais qu'elle était là. Car à travers cette musique qu'elle jouait au piano et que parfois je pouvais entendre, car il y avait aussi un piano, mais le piano n'avait jamais été utilisé. Mais lorsqu'il a brûlé dans les flammes, le piano n'avait pas été laissé intact. C'était le seul meuble qui avait été laissé c'était le seul meuble qui avait été laissé pour être un meuble qui avait été condamné à ne plus pouvoir avoir d'utilité. Ce meuble avait été condamné à ne plus pouvoir avoir d'utilité. On ne sait même pas pourquoi ce piano a été brûlé, mais les cordes n'étaient plus intactes et aussi intactes qu'elles l'étaient avant. Lorsque je l'entendais jouer de la harpe et de l'orgue, j'entendais parfois le piano jouer lui aussi. Mais c'était strictement impossible que le piano puisse jouer ou émettre un quelconque son, car les cordes n'étaient plus d'actualité et ne pouvaient plus fonctionner. J'entendais tout de même ce piano quelquefois, mais le plus souvent j'entendais cette musique qu'elle jouait tous les soirs, qui n'était pas présence de menace et qui ne présageait pas sa venue. Et ces quelques notes, j'ai compris que ces quelques notes qu'elle jouait tous les soirs étaient en fait significatives non pas de menace ni de présence, mais de présence de sentiments. Elle ressentait de la haine, de la colère à être enfermée, alors que certaines personnes ont pu survivre à cet incendie. Elle ressentait de la haine, de la colère, de la tristesse, et alors pour cela elle avait trouvé seul moyen de communiquer avec la musique. La musique était son seul moyen de communiquer avec moi. Alors j'ai compris et j'ai su qui elle était. C'était une jeune femme appelée Éléanore. Éléanore d'Harmonie Dupont était une jeune femme, une jeune servante qui était née de damnation et qui avait été donc, par le passé, sa mère avait été violée et était née de damnation. Elle était née d'une damnation et cette jeune femme est aujourd'hui prisonnière de cette maison. Et chaque soir, lorsque moi je réfléchissais, je lisais des livres, je m'amusais à parcourir les couloirs, à essayer de redessiner les portraits au tableau,
Il y avait certains portraits qui étaient dessinés sur des tableaux. J'en choisissais un chaque soir, et chaque soir j'essayais de reproduire un profil exact de cette personne, de savoir et de l'étudier qui elle était, mais je n'ai jamais su ni réussi à savoir avec qui elle vivait. Mais je continuais à entendre cette musique. Tous les soirs, je pouvais entendre cette jeune femme jouer ses sentiments sur les notes d'un piano, ou alors d'une harpe, ou alors encore je pouvais l'entendre jouer ses sentiments, la tristesse, la haine et le désarroi. Je pouvais l'entendre jouer ses sentiments sur une orgue, et je savais alors qu'elle avait envie de communiquer avec moi. Lorsque je savais qu'elle avait envie de communiquer avec moi, elle jouait ses sentiments sur ces 3 instruments. Parfois je l'entendais aussi crier, j'entendais des bruits, des murmures, des voix à travers les canalisations. Vu que la maison était une ancienne maison, je pouvais entendre les canalisations qui étaient mal isolées. Et j'entendais donc des voix, des hurlements, des cris, parfois des murmures, des chuchotements, me dire certains mots que je ne pouvais décrire. J'essayais pertinemment de les décrire, mais je ne savais pas comment faire. Je n'ai jamais su sortir de cette maison, ni jamais su savoir quel avait été son passé ou qui est cette personne. Cette jeune femme, je n'ai jamais su son passé, je n'ai jamais su qui elle était, et je n'ai jamais su sortir de cette maison. Je l'ai toujours entendu jouer ses sentiments sur ces 3 instruments, le piano, l'orgue et la harpe, mais je n'ai jamais su qui elle était. Elle communiquait avec moi, mais pourtant je n'ai jamais pris compte de qui elle était, mais je voulais savoir, mais je n'ai jamais su. Intacte telle qu'elle était lorsque je suis arrivé, cette maison, aussi propre et nette qu'elle pouvait paraître, avait pourtant réellement bien brûlé. Il fut un temps jadis, dans l'ancien temps, cette maison avait été construite pour une famille de riches fermiers. Des riches fermiers qui contenaient des champs et des hectares Une riche famille qui contenait des champs, des hectares de champs, et encore bien plus. Cependant, cette famille avait un secret à garder. Cette maison pouvait être l'endroit parfait pour garder leur secret. Car une telle récolte, une telle richesse, dans les temps jadis, ne se construisait pas tout seul. Alors j'y ai décidé d'y mettre un terme, de trouver leur secret, de trouver ce qui s'est réellement passé lors de cet incendie. Lors de cet incendie, j'ai décidé de trouver ce qui s'est réellement passé. La nuit venue, je me suis installé dans cette maison en état parfaite, telle qu'elle était, elle était intacte. La nuit venue, je me suis installé dans cette maison et j'ai essayé de commencer à chercher. J'ai commencé à chercher dans le salon. Ensuite, j'ai traversé les couloirs, regardé les portraits accrochés sur les murs, regardé les miroirs, regardé derrière les portes. J'ai traversé les chambres, j'ai traversé les couloirs, la maison. J'ai regardé toutes les pièces. Chaque pièce, chaque meuble, chaque fenêtre, chaque rideau était intact. La maison elle-même était intacte. Pourtant, dans les temps jadis, cette maison avait bel et bien brûlé. Toute personne qui avait passé leur temps dans cette maison, toute personne qui avait passé les portes de cette maison, y avait bien laissé leur vie. Toute personne qui avait passé leur temps ou qui avait séjourné dans cette maison, qui avait passé les portes de cet endroit, y avait bien laissé leur vie à travers les flammes d'un incendie qui a commencé à minuit 1 du matin.
en pleine nuit. En pleine nuit, les flammes avaient déjà envahi toutes les chambres, la cuisine, la salle de bain et la salle de séjour. Lorsque je suis arrivé, ces 4 pièces, toutes les pièces que j'ai pu voir, étaient intactes. Seulement les photos sur Internet que j'ai pu trouver pour mon dossier de nécrologie, elles ne contenaient que des photos de meurtres sanglants et de maisons brûlées, calcinées par les flammes. Chaque pièce n'avait même plus l'air de ce qu'elles étaient avant. J'ai alors continué mes recherches, et c'est lorsque je continuais mes recherches que j'entendis le soir les gouttes d'eau tomber. Je me suis alors persuadé que ce pouvaient être les gouttes d'eau du robinet de la salle de bain. J'y ai été voir. Il n'y avait rien. Je n'entendais rien. Je ne voyais rien. J'ai alors été dans la cuisine, et c'est là que j'ai vu que le robinet était mal fermé. Une nouvelle fois, j'entendais les gouttes tomber. C'était un bruit plutôt assourdissant qui résonnait à travers toute la maison. D'un air assez lugubre et sinistre, ce bruit résonnait à travers toute la maison. En continu, ce bruit résonnait à travers toute la maison, donnant de l'espace à chaque pièce, de plus en plus grande qu'elle ne pouvait l'être. Chaque pièce devenait de plus en plus grande qu'elle ne pouvait l'être. Déjà, lorsque j'entrais dans une pièce, j'avais l'impression d'être autre part. Je n'avais plus l'impression d'être dans cette maison, car le bruit de ces gouttes qui tombaient du robinet donnait une impression d'espace à l'endroit où je me trouvais, une impression de grandeur, alors que cette maison n'était pas réellement si grande, ni même spacieuse, ou encore moins très vaste. La maison dans laquelle je me trouvais était plutôt banale, petite et normale, d'une taille assez agréable pour une seule personne, mais pour une grande famille d'aristocrates, la maison ne paraissait pas assez grande ou aussi grande que je pouvais l'imaginer. Par contre, sur les photos que j'ai pu voir pour mon dossier, la maison avait l'air immense, interminable, mais lorsque je suis arrivé, la maison avait l'air toute petite. Je me souviens avoir vu une orgue et une harpe dans le fond du salon. Malheureusement, lorsque je suis arrivé, l'orgue que j'avais vue sur les photos et la harpe que j'avais vue avaient malheureusement disparu. Je ne sais pas comment elles avaient pu disparaître, mais ce bruit que j'entendais continuait perpétuellement à travers toute la maison. La première nuit, je me suis couché dans mon lit, dans un des lits de la chambre, un lit à baldaquin pour être plus précis. J'ai fermé alors les rideaux, et à travers les rideaux, j'ai pu apercevoir une silhouette, avec un aura blanc plutôt verdâtre, qui me regardait. Comme si ce lit lui appartenait, elle me regardait. Elle avait la mâchoire déboîtée, les yeux qui me regardaient avec une méchanceté innommable. Je me suis demandé si je n'étais pas en train de rêver, mais ça ne pouvait pas être vrai car je sentais une présence dans la maison. Lorsque je me suis retourné de l'autre côté, je l'ai revue à nouveau me regarder. Elle me regardait comme si c'était son endroit, le lieu où elle avait vécu. Elle me regardait comme si c'était le lieu où elle avait vécu, où elle avait été mise au monde. Mais je ne connaissais pas son histoire, je ne savais pas qui c'était, ni même ce qu'elle faisait là. Cette femme avec une mâchoire déboîtée qui essayait tout de même pertinemment de parler ou de dire des choses, je ne la comprenais pas mais je la voyais à travers les couloirs. Je l'entendais crier et pleurer. Je savais qu'avec mon métier de psychologue, je pouvais l'aider peut-être. Je voulais régler ses problèmes et cette femme n'avait aucunement envie de vouloir régler ses problèmes. Elle était prisonnière de cette maison, elle ne savait en sortir, tout comme moi. Moi je ne savais pas en sortir car je cherchais des réponses, mais cependant les réponses que je cherchais n'avaient pas l'air d'être ici. J'ai continué, alors j'ai ensuite regardé les autres endroits, les autres pièces. Je suis descendu à la cave, mais lorsque je suis descendu, le bruit avait disparu.
Je suis alors remonté et le bruit était de nouveau réapparu. Lorsque le bruit était réapparu en haut mais avait disparu en bas, je me suis demandé s'il n'y avait pas une différence d'écho par rapport aux 2 étages. Je suis alors descendu et j'ai entendu que le bruit avait disparu. Je suis remonté et le bruit avait disparu aussi. Il n'y avait plus aucun bruit dans la maison, juste un écho lorsque je me mettais à parler. Cette femme, elle, je l'entendais pleurer. Partout, j'entendais ses pleurs, des cris de souffrance, comme des mots déformés. Des mots déformés, des phrases ou un texte, comme un roman ou un poème qu'elle voulait réciter. Je n'arrivais pas à définir ou à décrire ce qu'elle voulait me dire. Je ne savais même pas si elle me disait quelque chose à moi ou si elle parlait toute seule, mais cette femme était bel et bien là. J'avais la certitude de pouvoir l'entendre, je l'entendais partout, tel un écho, et je voyais un aura plutôt clair avec des traits sombres sur les côtés. Je voyais un aura autour d'elle, verdâtre avec une lumière blanche et des traits sombres sur les côtés, une mâchoire déboîtée et des yeux tristes. Je l'entendais pleurer et j'entendais ses mots à travers un écho qui résonnait dans toute la maison. Je suis alors sorti pour voir si je la voyais de l'extérieur, mais cette femme était bel et bien prisonnière de l'intérieur. Je suis sorti plusieurs fois pour me protéger de cette femme car je ne savais pas ce qu'elle voulait ou ce qu'elle était. Mais cette femme était en fait la servante qui avait péri dans les flammes de l'incendie. Elle avait péri dans les flammes de l'incendie, mais telle elle y avait laissé sa vie, la maison n'y avait pas laissé la sienne. Donc telle elle y avait laissé sa vie, à travers les flammes de l'incendie, la maison n'y avait pas laissé la sienne, donc cette jeune femme était prisonnière des 4 murs et des 4 façades de la maison. Je ne pouvais en aucun cas la sauver car je ne savais pas qui elle était. Je le pourrais, et je le pouvais, si je savais qui elle était, je pourrais le faire. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à étudier son cas. J'ai continué à étudier qui elle était. Pendant des jours et des jours, j'ai essayé de trouver des réponses, et je n'ai jamais trouvé aucun nom, ni même aucun nom. Je n'ai jamais trouvé aucun nom, ni même aucun nom de famille, ni même une quelconque adresse que ce soit, là où elle pouvait habiter, car je savais que c'était la servante de cette ancienne famille d'aristocrates. Cette famille d'aristocrates qui avaient tous péri dans l'incendie comme elle. Je me suis demandé alors pourquoi je ne les avais pas vus aussi, car s'ils avaient tous péri à travers les flammes de l'incendie, excepté les meubles et le mobilier de la maison ainsi que la maison elle-même, je me suis demandé pourquoi est-ce que je ne pouvais pas voir la famille d'aristocrates. Je ne les ai alors jamais vus, jamais entendus, mais cette femme, je savais que je l'entendais pour une seule raison. Si on en confirme son existence, elle était là et elle existait pour une seule chose, protéger et servir cette famille. Elle servait cette famille dans les temps jadis, il y a très longtemps de cela, il y a des siècles de cela, dans les temps jadis. Elle servait cette famille, de son plein gré, elle leur servait à manger, de son plein gré, elle changeait les enfants et elle allait les coucher le soir. Elle était née servante, elle était née pour servir les gens. Et alors cette jeune femme, le soir, couchait les enfants. Le soir, elle éteignait le feu. Le soir, elle allumait le feu. Le soir, elle servait le thé ou le café aux personnes qui en demandaient. C'était comme ça avant. Elle était née pour servir les gens. Et à travers les flammes de cet incendie, elle y a péri. Mais je ne savais pas pourquoi je ne voyais toujours pas la présence de la famille d'aristocrates. Peut-être que eux, ils ont réussi à s'échapper, ou alors ils ont péri dans les flammes, mais dans une autre pièce de la maison. Car je ne la voyais que dans une seule pièce de la maison, le salon. Je ne la voyais que dans le salon. Parfois, mais rarement, je la voyais dans les couloirs. Quand elle était dans les couloirs, très bizarrement, quand elle était dans les couloirs, elle criait. Elle hurlait comme si elle avait perdu quelque chose, comme si elle avait perdu une moitié de elle-même. Elle hurlait comme si elle avait perdu une moitié d'elle-même. Quand elle était dans les couloirs, elle criait. Quand elle était dans le salon, elle avait tout bonnement l'air d'être calme et sereine. Comme si elle était avec la famille d'aristocrates.
Peut-être que la famille d'aristocrates, elle, pouvait les voir, mais je ne pouvais pas les voir moi, car je ne les connaissais pas. Mais peut-être que elle pouvait les voir. Si elle pouvait les voir, il fallait que j'apprenne à la connaître de mieux en mieux, que j'apprenne à savoir qui elle était réellement. Mais cette femme, je ne connaissais pas son nom. Donc si je ne connaissais pas son nom, je ne pouvais pas savoir qui elle était. Alors j'ai appris à la connaître. Au fur et à mesure du temps, lorsque j'ai habité là, j'ai appris à la connaître. J'entendais des voix, j'entendais des mots, déformés par le temps. Je ne savais pas réellement décrypter les mots, ni même savoir ce qu'elle me disait, ni même si elle s'adressait à moi-même. Je ne savais pas. Mais ce que je savais, c'est qu'elle s'adressait à quelqu'un. J'ai commencé alors à scruter toute la maison, regarder les portraits, voir si je reconnaissais les personnes. Mais je ne reconnaissais personne. Je ne savais pas qui étaient ces gens. La seule personne que je connaissais dans cette maison, c'était cette servante qui criait et qui hurlait à travers la maison. J'entendais ses cris et ses hurlements dans les couloirs, déformés par le temps, tel un poème qu'on ne pouvait pas décrypter. Une devinette dont on ne pouvait pas savoir la fin. Un mot ou une phrase qui n'avait pas de sens. Je l'entendais et je la voyais. Crier à travers le temps, enfermée entre les 4 façades et à l'intérieur des 4 murs de cette maison. Je n'ai jamais su qui elle était. Lorsque je suis parti, je me suis retourné une seule fois, et c'est là que j'ai vu son regard dans la fenêtre. Son regard dans la fenêtre m'avait enfin dit qui elle était. Elle était une ancienne servante. Elle était née de manière absolument involontaire entre deux femmes qui avaient été toutes deux violées. Une des deux avait été morte. Avait été tuée. La deuxième était restée en vie. La deuxième était restée en vie et avait été accueillie par la famille d'aristocrates. Cette jeune femme violée avait été accueillie, avait eu les soins dont elle avait besoin. Et le soir, elle me regardait dans ce lit, de cette manière-là, parce que c'est là que cette femme a accouché d'elle. Cependant, personne n'a jamais su qui elle était, car elle est née de manière totalement involontaire. Elle n'avait jamais demandé à avoir la vie. C'est pour ça que je ne savais pas qui elle était. Elle était née, mais elle n'avait pas de nom. Elle avait été bannie. Telle une damnation, cette jeune femme avait été violée, a eu un enfant qu'elle avait appelé être un bâtard. Cet enfant était pour elle un bâtard, car il n'avait aucun nom, aucune identité. Il n'avait rien pour le représenter lui-même. Donc, pour cette jeune femme qui venait d'être violée et qui était dans les pires souffrances qu'elle puisse imaginer, mais tout de même avait été accueillie par la famille d'aristocrates, avait eu les soins dont elle avait besoin. Lorsqu'elle avait eu les soins dont elle avait besoin, elle a donc accouché de cette jeune fille qui n'avait aucune identité, aucune pièce d'identité pour pouvoir vraiment savoir qui elle était. Elle avait donc été laissée sur le côté à l'abandon. Cette jeune femme avait été laissée sur le côté à l'abandon, sans nom, sans identité. Personne ne savait qui elle était. Elle n'avait donc jamais demandé à vivre, jamais demandé à venir au monde, mais cette jeune femme était prisonnière de elle-même. J'ai alors conclu que cette jeune femme n'en était pas réellement une, mais une âme perdue et corrompue, qui ne demandait qu'une seule chose, la libération, ce que je n'ai jamais pu lui offrir.